C'est à toute une fois de plus sur ma chaîne YouTube Immigration sujet Canada. Il me fait très plaisir de vous retrouver. Pour aujourd'hui, venez vous parler du sujet. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'appesantir un peu sur le système éducatif ou le système scolaire, l'enseignement dans le Québec. Dans le reste du Canada, la partie anglophone, Ontario, c'est pas toujours la même chose. Donc, si tu veux savoir un peu plus sur le système éducatif au Québec aujourd'hui, je t'invite à rester après moi. Mais avant, on va se faire le générique. Rester là et déjà avant de continuer la vidéo, si tu es rendu là, si tu aimes beaucoup le contenu que tu trouves ici sur la chaîne, je t'invite donc à t'abonner ici, à activer la cloche de notification, à partager et à surtout laisser des likes parce que oui, et ce sont les likes qui vont faire que à chaque fois que quelqu'un de nouveau viendra sur la plateforme YouTube, on pourra lui suggérer la vidéo. Donc vraiment, ça nous encourage beaucoup quand vous faites des likes, que vous commentez bien évidemment et que vous vous abonnez aussi, mais vraiment les likes, les likes, les likes. Donc là, on va donc, je suppose que la plupart des personnes qui me suivent ici, ce sont des personnes qui vivent en Afrique francophone, donc l'ancienne puissance colonisatrice, la France. Donc, on a plus ou moins hérité du système français d'éducation. Donc, du coup, ça va être souvent un peu... ça va souvent vous mélanger un peu parce que c'est la sensation qu'on a quand on arrive la première fois dans le Québec, hein, quand on sort du système éducatif que nous, on connaît et que tu arrives dans le système éducatif québécois, mettons si c'est pas pour venir à l'université, oui, tu es un peu mélangé. C'était vraiment la sensation que moi j'avais. Et beaucoup ont cette interrogation, cette sensation de mitige là quand ils veulent faire reconnaître, ils veulent faire des équivalences de certains diplômes parce qu'il y a des diplômes que nous on a, que ici c'est pas connu et vice versa. Donc, le système éducatif au Québec comporte principalement 4 niveaux d'enseignement. Donc, on va commencer avec l'enseignement préscolaire. Qu'est-ce qu'ils entendent par enseignement préscolaire? C'est tout ce qui touche à la maternelle. Ensuite, tu as le système primaire, comme on s'entend. Ensuite, tu as le secondaire, on est dans le 3e. Ensuite, tu as l'enseignement supérieur, ok? Donc là, on va rentrer avec l'enseignement supérieur, le universitaire. Tu as aussi, ça et là, des niveaux qui se rattachent comme la formation professionnelle, parce que oui, il y a des gens qui vont faire des formations professionnelles, tout ça, ça rentre dans le système éducatif. Tu as l'éducation des adultes et tu as la formation continue. Donc, je vais pas trop débattre de ces sujets-là, mais je vais vous donner comme quelques petites pistes pour que vous puissiez comprendre mieux comment ça se passe dans le Québec. Donc, pour tout ce qui touche le préscolaire et le primaire, l'éducation préscolaire, comme je le disais, ce que nous on appelle la maternelle, est non obligatoire. Faut qu'on se le dise, c'est non obligatoire. Les enfants peuvent commencer la maternelle à l'âge de 4 ou 5 ans. Mais moi, pour vivre au Québec, je sais qu'on commence la maternelle ici quand tu as 5 ans révolus. C'est-à-dire que quand septembre va commencer, pour commencer l'école, il faut que ton enfant ait déjà ses 5 ans. OK? Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'enseignement maternel parce que ici, dans le Québec, c'est 1 an de maternelle. Vu que l'enfant commence la maternelle à 5 ans, il est là de 5 à 6 ans. À 6 ans, il commence le primaire. Donc, ce qu'on fait avant d'arriver à la maternelle, c'est que les enfants sont à la garderie et les garderies dans le Québec, en général, se chargent de faire un peu le travail de petite section, moyenne section. Et donc, quand tu arrives à la maternelle, c'est un peu comme l'équivalent de ce que nous, on appelle en Afrique la grande section quand on est en maternelle. Donc, voilà, parce que on t'apprend déjà plus ou moins à écrire, plus ou moins à lire, à compter. Donc, la maternelle va juste asseoir les acquis que tu as eu pendant tes 4 premières années de vie de garderie. Donc, après ça, on finit la maternelle, on tombe dans l'enseignement primaire. Et là, le primaire s'échelonne sur 6 ans. Donc, il y a 6 ans à faire
à l'école primaire, en fait, dans le Québec. Les enfants ont l'obligation de fréquenter l'école à compter du début de l'année scolaire de leurs 5 ans, comme je disais. Donc, tu as l'école primaire, la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, cinquième année, sixième année. Ensuite, tu t'en vas dans le secondaire. Donc, quand moi, j'essaye d'évaluer un peu, parce que nous, dans notre système hérité de l'ancienne puissance colonisatrice qu'est la France, tu as le cours préparatoire. Enfin, généralement, il y a la CIL. Ensuite, tu as le cours préparatoire. Ensuite, tu as le cours élémentaire première année. Ensuite, tu as le cours élémentaire deuxième année. Ensuite, tu as le cours moyen première année. Et tu as le cours moyen deuxième année. Ça fait 6 années d'études aussi qui sont le primaire ici. Donc, là, plus ou moins, on s'équivaut, pardon, autant pour moi. Donc, après les 6 années passées au primaire, on tombe dans le secondaire. Ici au Québec, au secondaire, l'obligation de fréquenter l'école se poursuit jusqu'au dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 16 ans. Donc, je sais qu'en France aussi, les enfants ont l'obligation de fréquenter jusqu'à l'âge de 16 ans avant de éventuellement dire qu'un enfant veut décrocher. Il y a vraiment l'obligation de fréquenter jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc oui, l'obligation de fréquenter jusqu'à ses 16 ans et à la fin de ce parcours dans le secondaire, tu obtiens un diplôme décerné par le ministre de l'Éducation. Donc généralement ici, le secondaire se termine en classe de secondaire 5. Donc comme c'est secondaire 5, je suppose donc que c'est 5 années, système, la classe de 6e, de 5e, 4e, 3e, première et terminale. Nous, on a 6 ans. Eux, dans le Québec, tu passes 5 ans dans le secondaire. Tu as le secondaire 1 qui va équivaloir à notre 6e, le secondaire 2 qui équivaut à notre 5e, secondaire 3 qui équivaut à notre 4e, secondaire 4 qui équivaut à notre 3e, où on fait le BEPC généralement, secondaire 5 qui nous équivaut à notre seconde. Maintenant, eux, quand ils sortent du secondaire ici dans le Québec, il y a ce qu'on appelle le cégep. Moi, je regarde, je trouve que ça équivaut à ce qui est chez nous, la classe de première et terminale, qui sont dans les 2 dernières classes avant de dire que tu vas avoir le diplôme qui te permet d'aller à l'université. Eux, ça correspond au cégep dans le Québec. Dans le système hérité de la France, je disais donc on va de la 6e en terminale. Eux, ici au Québec, ils ont découpé. Tu as le secondaire de la première année jusqu'à la 5e année. Donc, au secondaire 5, tu as ton diplôme d'études scolaires, le DES. Ensuite, eux, le cégep ici, ça rentre déjà dans les études supérieures. Donc, les 2 années ou les 3 années que tu étudies avant d'aller à l'université qui nous ressemble à la première et terminale, eux, c'est déjà considéré comme dans l'enseignement supérieur. Donc, l'enseignement supérieur comprend donc les études collégiales et les études universitaires, ainsi que les études postdoctorales. Donc, la formation, c'est une formation pré-universitaire. Cette formation pré-universitaire là permet justement donc de faire le pont entre le secondaire et l'université. Et elle mène à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales, entendant l'abrégé DEC, qui dure 2 ans. Donc, c'est leur DEC là que chez nous, ça équivaut à la première et la terminale. Parce que ce sont vraiment les 2 classes qui te permettent de faire le pont avant d'arriver à l'université. Vous comprenez, non? Donc, c'est vraiment ça, la particularité. Eux, ils ont ça. Tu ne peux pas aller à l'université ici, surtout si tu fréquentes dans le Québec, tu ne peux pas aller à l'université sans avoir fait le cégep, en fait. Il faut vraiment que tu fasses le cégep parce que c'est vraiment le pont entre le secondaire et l'universitaire. Ensuite, la formation collégiale technique, parce qu'il y a maintenant donc certaines formations que des personnes veulent faire avant d'aller à l'université, qui au lieu de te prendre 2 ans, te prennent 3 ans ou souvent 4 ans. Ça, c'est vraiment les formations techniques. Comme moi, j'ai ma cousine qui fait chimie. Elle allait faire génie chimique à Polytech. Et avant de faire génie chimique à Polytech, elle a fait son cégep. Et c'était sa technique de... Je vais retrouver le titre si pendant le montage je retrouve. Elle a fait 3 ans avant donc de pouvoir aller à Polytech pour faire génie chimique. Donc, la formation collégiale technique donne un accès au marché du travail parce que généralement, si tu fais une formation collégiale technique,
Certaines personnes travaillent juste après ça, ne vont même pas à l'université et se lancent directement dans la vie active parce que c'est vraiment des programmes complets. Tu n'as presque rien à envier à quelqu'un qui est allé à l'université. Si toi, tu vas à l'université, c'est vraiment des plus que tu t'ajoutes plus tard, mais tu peux commencer le monde du travail au sortir de ton cégep ou de ta formation collégiale technique. Donc, vraiment, c'est ça. Non, la formation collégiale, pardon, de courte durée, ça rentre aussi dans l'enseignement universitaire. La formation collégiale de courte durée s'adresse aux adultes qui ont déjà une expérience dans le monde du travail et qui ont complété une formation antérieure. C'est-à-dire, ça va mener à une attestation d'études collégiales, un AEC, qui dure généralement entre 6 et 18 mois. Donc, il y a beaucoup de collèges ici dans le Québec qui, vraiment, ça c'est pour les gens qui travaillent déjà, qui sont dans la vie active et qui veulent juste une petite formation, tu vois, pour pouvoir aller faire autre chose. Comme par exemple, tu vas avoir des AEC en assurance, dommages et, comment on appelle ça, et indemnité. Il y a un collège. Il y a eu une année, j'ai voulu me lancer dans les assurances, tout ce qui était assurance, dommages. Et je suis allée visiter un collège qui donnait cette formation. C'est effectivement une formation qui durait 18 mois. Et après ça, tu pouvais travailler dans le domaine des assurances. Donc, il y a plein de petites formations comme ça, des AEC, des attestations d'études collégiales courte durée qui te permettent donc justement de pouvoir ensuite continuer dans le monde du travail. Tu n'as pas besoin de mettre long pour avoir l'attestation. Donc, c'est ça. Donc, pour boucler la boucle de l'enseignement supérieur au Québec, les études universitaires qui sont le chapeau. Les études universitaires, elles, sont divisées en trois catégories. En trois cycles, pardon, qui mènent à l'obtention des diplômes suivants. Donc, pour le premier cycle, il y a ce qu'eux, ils appellent au Québec le baccalauréat. N'entendez pas par là le bac comme nous on l'entend dans notre système français. Ici, le baccalauréat dans le Québec, c'est l'équivalent de la licence pour nous à l'université. Donc, c'est ton premier cycle. C'est généralement 3 ans ou 4 ans d'études, dépendamment des formations, des disciplines. Donc, au bout de 3 ou 4 ans, tu obtiens ton bachelor. C'est ce qu'ils appellent le bachelor degree, donc le baccalauréat, que pour nous, qui est la licence. Ensuite, tu as le deuxième cycle qui est la maîtrise. On s'entend, c'est après ta 3e année universitaire, tu entres donc dans le cycle maîtrise. Et ensuite, tu as le 3e cycle qui est le doctorat. Donc ça, c'est rendu après, si tu es dans un système LMD, c'est rendu après ton master 1 et ton master 2, tu rentres dans un cycle doctorat. Ou si tu es dans le système antérieur, c'est licence, maîtrise, doctorat. Qui dure aussi 3 ans ou plus pour obtenir ton doctorat. Et donc, la plupart des universités, à côté de ça, vont offrir aussi des petits programmes ou des certificats. Moi, je me rappelle, à l'Université de Montréal, j'ai fait un certificat en coopération internationale. Les certificats, tu as les certificats de premier cycle, tu as les certificats de deuxième cycle, tu as même des certificats de 3e cycle. Et donc, c'est des programmes courts. Les certificats, c'est généralement quoi? 1 an, ça ne te prend pas autant de temps que le cycle normal. C'est vraiment des certificats, comme leur nom l'indique, des certificats, des programmes courts. Tu as des certificats, tu as des diplômes d'études spécialisées, donc des DESS, etc., d'une durée variable en fonction vraiment de la discipline, du programme ou de ton but ou de ce que tu veux achieve. Donc, voilà un peu en grosso modo, c'est vraiment au Québec. Et donc, voilà, pour que les uns et les autres puissent un peu se situer. Et je vous retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo. Et si cette vidéo, si t'a vraiment intéressé, t'a captivé, comme je disais, encourage-moi, laisse-moi un pouce, commente, partage, abonne-toi à ma chaîne, active même la cloche de notification pour que tu sois tout de suite avisé lorsque je produis une nouvelle vidéo. Et je réinsiste encore, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu aimes tout l'autre contenu que je fais sur ma chaîne, s'il te plaît, encourage-moi. Abonne-toi. Si tu ne t'abonnes pas, je t'en prie, regarde les vidéos et like-les. Et donc, je te retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et je te fais plein de bisous.